Émission des maîtres ascensionnés. Maître Koutoumi, 26 février 2021. Maître Koutoumi vous encourage à penser davantage aux forces invisibles de la lumière et de l'amour qui cherchent à s'intensifier dans votre vie quotidienne. Je vous salue, bien-aimé cœur d'amour. C'est moi, Maître Koutoumi, qui viens passer quelques instants en votre compagnie aujourd'hui. Je suis reconnaissant envers l'Académie de la Rose rayonnante. Celle-ci vous offre, dans le royaume des maîtres ascensionnés, l'occasion de partager nos messages à l'occasion de ces émissions hebdomadaires. J'offre ma gratitude à tous les participants, aux messagers et aux techniciens, ainsi qu'à tous les autres contributeurs, grâce à qui ces émissions peuvent être diffusées. J'aimerais aussi noter que je prends possession de la voix du messager qui est assis à son ordinateur chez lui. Son foyer est magnifique. Les murs sont couverts de portraits des maîtres ascensionnés qui irradient une belle lumière. Je constate aussi qu'il possède 2 chats de 18 ans. Si vous entendez un miaulement, c'est simplement le microphone enregistrant la voix des chats. Témoignage de leur désir de participation. Question de rigoler un peu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. La majorité d'entre vous m'identifie à mon incarnation passée, celle de Saint François d'Assise. Dans cette incarnation, je me suis consacré à l'illumination spirituelle de Jésus-Christ et à l'expansion de l'amour. Nous tous devons choisir ou déverser notre amour. Je l'ai insufflé dans les pouvoirs de la nature et dans le merveilleux règne animal qui mérite tellement mieux l'amour des êtres humains. En raison de ma dévotion à Jésus, lors de cette incarnation, j'ai été remarqué par ce maître et constatant mon amour pour lui, mon désir de comprendre les enseignements, il m'a protégé de sa lumière et cette protection s'est maintenue pendant plusieurs incarnations lors de mes voyages en Inde à la recherche de l'illumination comme vous actuellement. Je devins conscient des puissantes forces invisibles de la lumière de l'amour, des énergies divines qui m'offraient leur aide dans mes voyages. Il s'ensuit que je serai toujours reconnaissant envers Maître Jésus pour sa protection lumineuse et pour les merveilleuses énergies invisibles et extrêmement utiles qui se déversèrent en moi et autour de moi, comme je le constate maintenant pour vous. Aujourd'hui, vous jouissez de la présence lumineuse d'un grand nombre de maîtres ascensionnés et de maîtres cosmiques, tels que Merakasha, Maître Germain, le bien-aimé Jésus et d'autres, dont la présence vous élèvera à votre pleine illumination, même si vous ne pouvez pas voyager à l'heure actuelle, comme je me déplaçais à l'époque en Inde, au Népal, au Tibet. Aujourd'hui, compte tenu du nouvel âge d'or sur la Terre, vous pouvez faire appel à de nombreux autres ascensionnés pour vous protéger de leur lumière, pour vous guider. Après ma vie, comme François d'Assise, les quelques incarnations que j'ai vécues par la suite ont été vécues en Inde. J'ai voyagé dans tout le pays, y rencontré de nombreux gourous et babas. Je me suis rendu au Népal et au Tibet, passé des moments agréables avec des lamas et des bouddhas. J'ai éprouvé un profond amour pour l'Inde et passé plusieurs vies dans ce pays. J'accomplis mon ascension en 1889, ce qui fait de moi un maître ascensionné indien, indéfiniment. En raison de la dualité, caractérisée par le bien et le mal, qui imprègne la conscience d'un grand nombre d'êtres humains, presque la totalité du progrès
de la civilisation a été limitée ou compromise. Même si la lumière est plus intense en Inde qu'elle ne l'était dans les années 1800, la souffrance y est encore excessive. À mon époque et plus récemment, la situation affichait un progrès certain, mais il reste beaucoup à faire pour libérer la population de ce pays et la population de la Terre tout entière. Cœur précieux, cette émission me donne l'occasion de vous montrer comment une activité quotidienne peut vous apporter de remarquables bienfaits. Sous l'impulsion des désirs, nombreux sommes-nous à vouloir tracer une voie qui nous mènera à une plus grande illumination, à une meilleure compréhension de la vie, et à vous pencher sur les questions relatives à l'âme, susceptibles de se présenter. Si sous l'impulsion de la soif de connaissance, vous poursuivez cette voie, elle va inévitablement vous conduire à l'accomplissement de vos objectifs et à une plus grande illumination. Ce sera souvent l'aboutissement d'années d'études et de méditation, comme expliqué par Dame Nada. Néanmoins, plus on s'applique, plus on est heureux, paisible, et plus on est rempli de sentiments, du sentiment d'accomplissement, et plus la joie anime notre vie, plus s'ouvre la porte de l'ascension. Il n'en demeure pas moins que l'ascension doit être précédée de la résurrection. Comme Jésus-Christ l'a démontré, le progrès vers l'illumination et l'expansion de la conscience favorisent l'éclosion d'une nouvelle personnalité, plus joyeuse et bienveillante. Je tiens à vous faire comprendre et apprécier le fait que cette évolution spirituelle s'accompagne de force, d'énergie et de qualités divines invisibles, mais qui vous apportent une aide sensible. Ces forces invisibles peuvent émaner des anges, des maîtres ascensionnés de l'Extrême-Orient, de l'Himalaya ou de la grotte de la lumière en Inde, et même des maîtres ascensionnés vivant dans les hautes dimensions de la Terre ou de notre univers. Ces forces invisibles peuvent se composer de rayons de lumière, de rayons d'amour cosmique, et tous ces rayons sont pleins de grandes qualités apportant la perfection et cherchant à s'insuffler en vous, en vos facultés mentales et en votre corps affectif, des rayons de lumière et d'amour qui cherchent même à se déverser en vos sens et facultés afin de faciliter votre spiritualisation. Il est clair que l'objectif de ces émissions est d'ouvrir la voie aux êtres de mon royaume, les hôtes ascensionnés, de les inciter à venir en plus grand nombre, vous apporter soutien moral, affectif, spirituel et par conséquent physique. Durant cette période difficile, il s'ensuit que la première chose que je puis faire à cette fin est de vous encourager à réaliser, à réfléchir à ces forces invisibles de l'amour et de veiller à ce que l'amour s'intensifie dans votre existence. Ces forces émanent de votre présence divine en vous et au-dessus de vous, ainsi que des retraits des forces ascensionnées sur terre, mais aussi des dieux à ascensionner qui vivent invisibles sur votre planète, tels que les dieux des montagnes et la déesse de l'Himalaya. Tous offrent des forces invisibles, des énergies divines. Ajoutons que le maître ou les maîtres de la Royal Teton aux États-Unis sont là également à ajouter leur soutien. Il faut souligner ici que plus vous manifestez votre gratitude et accueillez des puissantes forces invisibles et qualités, des rayons de lumière, d'amour et des énergies divines, plus vous ouvrez
la voie à la croissance constante de votre nature spirituelle intérieure. C'est cette activité, cœur bien-aimé, la constante gratitude, qui favorise la manifestation des puissantes forces divines invisibles vous permettant de faire face aux défis apparents du monde extérieur. Aucun être humain ne s'est jamais libéré des contraintes de la dualité par la résurrection, ni n'a jamais poursuivi son évolution jusqu'à l'ascension, sans l'intervention divine d'autres êtres plus avancés. Personne. Nous nous efforçons de vous aider à entrer en contact dans vos méditations avec votre puissant centre divin. Prenez acte du fait que toutes les forces invisibles de lumière et d'amour, que toutes ces qualités de perfection du feu sacré, toutes ces énergies croissent en vous et au-dessus de vous. Elles s'intensifient grâce à vos efforts quotidiens d'ouverture et de renaissance. Votre rayonnement divin et votre illumination croissent très sensiblement. Tout émane des énergies divines, non ternies ou influencées par la dualité de votre monde. Ce seul effort saura, cœur précieux, vous faire progresser sur la voie. Posez-moi cette question. Maître Kuthumi, pouvez-vous confirmer que j'accueille authentiquement toutes les puissantes forces invisibles de la lumière, de l'amour cosmique, les qualités de la perfection et toutes ces énergies divines? Est-ce que je les accueille avec suffisamment d'enthousiasme pour que l'intervention divine dans ma vie soit encore plus intense? Est-ce que ces puissantes forces et énergies invisibles que j'accueille en moi suffisent? Ma réponse est non. Pas si vous désirez votre pleine illumination, un plein éveil et aspirer à la résurrection. Pourtant, pour atteindre cet objectif, cela n'exige que quelques efforts, 4 à 5 fois par jour, cœur précieux. Lorsque vous mettez en marche le pouvoir de votre attention, dans vos méditations, ou vos prières, dans vos décrets, dans vos moments de repos, ou même lors de vos promenades, vous vous rendez compte que sous l'impulsion du magnétisme du cœur, vous attirez à vous une plus grande quantité de forces invisibles de lumière, d'amour, de qualité, de perfection, d'orientation spirituelle et d'intervention aptes à vous soutenir de magnifiques façons. Elles vont accélérer votre évolution spirituelle, vous aider à faire preuve d'une plus grande compassion, à devenir plus bienveillant et à vous élever au-dessus des énergies négatives du monde. Bien cher cœur, vous avez atteint un point dans la vie où vous vous êtes en grande partie émancipé de la dualité. Vous observez les faits des lois divines de la lumière, de l'amour, de la joie et de la perfection, inhérentes aux forces, énergies et rayons de lumière et d'amour qui vous sont accessibles en plus grande quantité. La vie est un choix, bien-aimés, et je vous encourage à prendre une décision et à vous dire ceci. Aucune journée ne passera sans que je m'ouvre consciemment à toutes les forces divines invisibles qui tentent de se développer dans ma vie. Répétez cette affirmation 4 à 5 fois par jour. Nous sommes ici pour vous aider à atteindre votre illumination et pour vous isoler de tous les dangers, perversités et souffrances présentes dans le monde extérieur et, en fin de compte, pour vous élever au-dessus des choses insensées de ce monde en vous offrant l'aide divine. Est-ce que Mère Akasha et Jésus-Christ n'ont pas dit que votre destinée, si tel est votre choix, est de devenir un des intouchables qui évolueront sur cette terre dans le proche avenir, soit des intouchables
qu'aucune influence négative ne pourra toucher. Il s'agit là d'un choix possible déjà fait par la majorité d'entre vous, sachant qu'il va attirer à vous les forces et énergies divines censées vous aider à accomplir votre destinée. Dans quelle mesure vous laissez-vous accaparer par les perturbations de ce monde? Et dans quelle mesure portez-vous votre attention sur nous, ou sur la lumière cosmique et les rayons d'amour, tentant de vous envelopper? Et le feu sacré est-il présent dans votre conscience? Je vous encourage à faire vôtre les paroles de Mère Akasha selon lesquelles la méditation est le moyen, le pont par lequel chemine votre nature divine, grâce à laquelle disparaissent les contraintes et obstacles de la nature humaine. Si vous connaissez cela, et convenez que le monde a besoin d'une nature divine accrue, laissez-moi vous demander si vous êtes prêt à multiplier vos méditations quotidiennes. Cher cœur, moi, Kuthumi, ai emprunté de nombreuses voies spirituelles au fil de plusieurs incarnations. Néanmoins, je n'ai jamais bénéficié de l'intervention divine que vous avez reçue. Ne voyez-vous pas que le fait d'emprunter un sentier spirituel doté d'un objectif et d'une destinée prédéterminée, offrant un plein éveil et une pleine illumination, est un sentier exigeant, un choix quotidien et une réaffirmation de ce dernier enveloppé de gratitude. Si vous négligez vos facultés mentales et vos choix importants, les problèmes du monde vont frapper à votre porte. La vie est soumise à un choix constant, cher cœur, d'autant plus quand on choisit l'éveil total et la pleine illumination, la nature de la conscience, l'état d'être, le sens du but à atteindre et davantage. Votre voie spirituelle exigera et créera des changements de vie en vous. Et si vous n'êtes pas conscient de ces changements, ou ne les appréciez pas, eh bien, il est temps de vous interroger sur la façon dont vous abordez votre vie spirituelle, parce qu'une évolution spirituelle nous change. On devient plus léger, plus aimant et bienveillant. Bien-aimé, dans un an, si vous êtes la même personne qu'aujourd'hui, vous n'avez pas changé. Si un maître devait apparaître devant vous aujourd'hui pour vous donner quelques conseils et revenir dans un an et constater que vous n'avez pas changé, ce serait regrettable. Cœur bien-aimé, il est normal que dans un an, vous ne soyez pas le même individu. L'amour entraîne des changements. Attendez-vous à changer. Accueillez le changement et ne sombrez pas dans la mollesse du moi actuel. L'éveil spirituel, s'il est authentique, change vos expériences et suscite en vous une soif plus accusée d'illumination, quasi quotidienne. Je vous encourage et vous offre un petit exemple de la façon dont on peut amorcer un moment sacré de reconnaissance. Sublime présence de vie en moi et au-dessus de moi, sublimes hôtes de lumière, ange bien-aimé, j'aborde cet instant le cœur chargé de gratitude et accueille les puissantes forces invisibles de lumière, d'amour, des qualités divines cherchant à m'illuminer et à m'envelopper. J'accueille les rayons de lumière et d'amour qui cherchent à entrer dans mes pensées, mon cœur, mes sentiments et même la substance de mon corps physique. J'aime à reconnaître les énergies et les forces invisibles ainsi que les qualités divines des sublimes êtres de lumière, des hôtes ascensionnés, des hôtes angéliques, qui se rapprochent de moi et m'enveloppent. Je prends acte du fait que je vis, me déplace et respire enveloppé de ces forces invisibles
de ces divines énergies et qualités qui émanent des royaumes des maîtres ascensionnés, des rayons de lumière qui émanent du grand maître Hélios et de mère Vesta, du soleil physique. J'accueille les grands flots de lumière de la grotte de lumière en Inde, de la famille de Kutumi, du seigneur Shananda, de mère Meta, de Tchahara et de Naja. Je reconnais que ce déferlement de lumière cherche à m'envelopper et à envelopper toutes les personnes qui s'éveillent au monde. J'accueille aussi ces puissantes forces invisibles de lumière et d'amour qui proviennent de la famille ascensionnée en Inde. Je voue mon amour au grand Dieu Germain et à ces grandes forces violettes des rayons de liberté et du feu sacré de la liberté, toutes invisibles au regard de l'homme. Néanmoins, j'adore les accueillir. J'adore vouer mon amour au Maître Jésus, à ses enseignements et à la voie de la résurrection qu'il offre au peuple de la terre. J'adore reconnaître le retour de la présence de Mère divine sur la terre. J'accueille de tout mon cœur la présence magnétique, l'amour divin de Mère Akasha, cette puissante force invisible qui m'enveloppe et s'insuffle en moi. J'adore me souvenir de Vénus, de la déesse de Vénus, de la famille des Kumara. J'adore les voir déverser leurs puissants rayons de lumière et d'amour, leur amour suprême et cosmique, sur toute personne qui lui ouvre son cœur et souhaite son assistance. J'adore accueillir et me remplir des puissantes forces cosmiques, des énergies divines, de la lumière et de l'amour, exercice que j'aime faire plusieurs fois par jour avec gratitude. Pratiquez cet exercice, bien-aimé, dans quelque forme que ce soit, 4 ou 5 fois par jour, sans même le faire dans un état méditatif, mon Dieu, même lors d'une promenade. Profitez de ces précieux instants pour accueillir au fond de vous et avec un sentiment de gratitude des puissantes forces invisibles de la lumière, de l'amour et de la perfection qui s'intensifient autour de chaque personne et tentent d'éveiller les êtres qui sont sur la voie de l'illumination et souhaitent devenir des forces pour le bien à l'avenir. Essayez donc, bien-aimés, 3, 4 ou 5 fois par jour, en toute sincérité, je vous le dis, il est impossible que vous me disiez dans un an, « Maître Kutumi, je n'ai ressenti aucune différence. » C'est une impossibilité. Nous souhaitons vous aider et vous équiper. Et si vous voulez actualiser de nombreux dons et d'assistance divine, bien, mais avant d'en arriver là, il faut passer par la réalisation. Je vous demande de réaliser dès maintenant, cœur bien-aimé, quelle différence allez-vous constater si, après avoir fait l'exercice décrit plus haut, 4 à 5 fois par jour, avec gratitude, vous accueillez les puissantes forces invisibles, les énergies divines, les rayons de lumière et d'amour, ainsi que les qualités de perfection qui toutes cherchent à vous envelopper et à s'insuffler en vous. Accueillez ces énergies avec enthousiasme, et si après 3, 4 ou 5 applications quotidiennes, vous observez ces puissantes forces invisibles qui cherchent à vous aider, vous ressentirez le changement en vous. Il ne fait pas de doute que vous allez apprécier la transformation intérieure, une activité tellement simple. Veuillez persévérer, bien-aimés. Et moi, en tant qu'instructeur de ce monde, peux être un ami très utile si vous estimez avantageux de m'inviter à vous éclairer de ma lumière et à vous envelopper de mes puissantes énergies divines que moi, Kutumi, ai réunies
en mon être. Les énergies invisibles que je peux rassembler autour de vous, afin de vous permettre d'atteindre un état plus avancé, un plus grand éveil, en vos facultés intellectuelles, en votre cœur, en vos sens et même en votre corps physique. Voilà le don que je vous offre. Tellement simple. Allez-vous le mettre en pratique ou allez-vous laisser le monde étouffer vos élans spirituels et vous faire oublier ce que je sais être une activité qui vous apportera une assistance divine. En tant que maître coutumier, je peux vous dire que j'éprouve un grand amour pour l'éveil spirituel et j'aime ceux qui, sur terre, aspirent à un éveil plus poussé, à l'illumination et par conséquent à l'accomplissement par excellence. Suivez mon conseil, vous ne serez pas déçus. Mes chers amis de la lumière, on vous aime et on apprécie vos choix, votre intention de rester fidèle à votre évolution spirituelle sur cette terre. Le monde a besoin de vous. Ignorez le tohu-bohu du monde extérieur, construisez vos puissantes forces spirituelles et vos forces de la nature. Je suis à votre service, bien chers amis de la lumière. Namasté, namasté, namasté.